Le compte entre voleurs. Je disais. Bien. Bonjour à tous, encore désolé. Bonjour mes chers compatriotes, bonjour l'Afrique, bonjour le Gabon et surtout bonjour aux panafricains. Je suis Tata Dérangé, Claire Newman, le maréchal des opprimés, alias Bouche Percée, de la République coloniale du Gabon. Je pose la question souvent. Est-ce que je suis gabonaise? Est-ce que vous êtes gabonais? Est-ce qu'ils sont gabonais? Est-ce que le Gabon nous appartient? Cela n'était pas improvisé, n'était pas prévu. Je rentre à peine de mon travail. Vous voyez, ce que vous voyez là, c'est l'uniforme. Ce n'est pas la tenue. Je m'habille rarement en noir parce que le noir, c'est pas trop ma couleur. Donc en rentrant, j'ai essayé de zapper un peu internet comme d'hab. Et je tombe comme d'habitude sur des choses qui nous fatiguent. Lorsqu'en 2016, et là ce message va essayer un peu de s'adresser aux gens qui font des zigzags. Attendez. Lorsqu'en 2016, mes excuses. Chouchou. Lorsqu'en 2016, les Gabonais se font tuer, massacrer au QG de Jamping, à côté de l'armée française, prêt, à côté des institutions internationales, à côté aussi des Gabonais qui servent le Gabon, c'est-à-dire les forces de l'ordre, parce que ce jour-là, ce n'était pas toutes les forces de l'ordre qui se sont permis de tuer les Gabonais. C'était comme nous voyons aujourd'hui l'opération Scorpion. Donc l'ordre avait été mandaté par un idiot. L'ordre de tuer les Gabonais avait été décrété par quelqu'un qui avait tellement envie de mettre le chaos, de semer le chaos dans notre Gabon. Lorsqu'en 2016, Gabonais ou pas, des chars, des canons, des armes commencent à, on dit quoi, cantonner, parce que je ne vais pas employer les mots de tous les jours, tirer, exploser dans les têtes de nos enfants, commence à dévaster la jeunesse gabonaise. La France était à côté. La France, pays de droits de l'homme, n'a pas levé un seul doigt. La France, pays de l'homme, n'a pas interpellé les autorités. La France, pays de l'homme, n'a pas osé traduire les coupables à la haie, c'est-à-dire à la CPI. Je suis outrée de remarquer qu'aujourd'hui, parce qu'on a attrapé un idiot de Farjon, que cela soit vrai ou pas, que cela soit fausse ou vrai, information ou intox, j'entends lire par là, la France demande. La France encore aujourd'hui demande des explications au gouvernement gabonais pour avoir arrêté la cruche, pour l'arrestation de la cruche. Mes chers compatriotes, si vous venez pour entendre le bon français, passez votre chemin. Si vous venez pour entendre les conjugaisons ou les verbes ou les accords ou quoi, Molière a dit ça, s'il vous plaît, passez votre chemin. Je n'ai pas le temps. Parce que moi, là où il faut dire to, o, a, ça passe comme ça passe. Donc, si vous êtes habitué, restez là. Mais ne me fatiguez pas. Hein? J'aurais aimé aujourd'hui, enfin pas moi, le peuple gabonais aurait aimé, on aurait souhaité. Parce que c'est beau, c'est bien beau. Qu'on va faire que vous faites
le règlement de compte, qu'on va mettre les coupables en prison, que les voleurs doivent être emprisonnés. C'est normal. Ça, c'est bien. C'est un état de droit, ça. Bien. Il était temps. Il était vraiment temps que ce gouvernement essaie d'ouvrir les yeux que l'argent du Gabon appartient aux Gabonais. Mais il fallait commencer d'abord dès le début. Le Gabon ne s'intéresse pas seulement à l'argent. Avant l'argent, il y a aussi la vie. Avant d'attraper les voleurs, il y a aussi la vie. Il y a le préjudice moral. Il y a le préjudice... Il y a l'affaire. Je me suis dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de crier. Il y a un litige. Il y a eu génocide en 2016. Vous ne pouvez pas seulement s'arrêter, attraper que des voleurs. Ils ont tué et ils ont volé. D'accord, c'est normal que chaque voleur paye pour son crime. Ça, c'est normal, hein. Là, vraiment, si c'est ça, j'ai envie de vous applaudir. Mais laissez-moi rire. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque vous aurez terminé d'attraper tous les petits pions, appelez-nous quand Sylvia Bongo et le reste seront en prison. Mais pour le moment, je ne pourrai pas vous acclamer. Pour le moment, on ne peut pas vous acclamer. Parce que vous arrêtez à Farjon, à Kamimboro, à Etienne, Kiki. Faites ce que vous voulez, c'est bien. Mais essayez de faire comment on appelle ça? Essayez de rembobiner la cassette, s'il vous plaît. Et revenir 31 août 2016. Après les émeutes du 31 août 2016. Après les réclamations de 2016. Nous sommes arrivés jusqu'en 2017. Donc, on vous a laissé au moins 3 mois, 4 mois. On aurait aimé. Et on voudrait jusqu'aujourd'hui, c'est notre souhait de tous les Gabonais, que les responsables, les coupables des meurtres de 2016 soient traduits en justice, condamnés au même titre que des voleurs. La vie des Gabonais n'a pas plus d'importance que les caisses du pays. Aujourd'hui, on vous voit, vous attrapez qui on acclame. Moi, je ne pourrais pas vous acclamer, vous pouvez même vous entretuer. Ce n'est pas mon problème. Le peuple gabonais vous exige aussi de mettre en prison tous les militaires qui ont assassiné les Gabonais. Commençons par là, pour qu'on croie à vos manigances, pour qu'on essaie de croire que vous voulez le changement, pour qu'on essaie de croire que, oh, je ne sais pas si c'est Sylvia qui fait semblant, je ne sais même pas qui est le sorcier qui prémédite toutes ces arrestations, qui est le vampireux, qui est le diable, qui ordonne toutes ces arrestations. Ça encore, c'est à votre niveau. Comme je vous ai dit, ce n'est pas mon problème. Vous pouvez arrêter qui vous voulez. Mais le peuple gabonais, si je peux me permettre, je ne peux pas parler à leur place parce que nous-mêmes Gabonais, là, nous aujourd'hui, on est contents, demain on n'est pas contents. Mais je pense que le peuple gabonais aujourd'hui veut savoir que tous les criminels de 2016 sont en prison. Avant de réclamer les caisses de l'État, avant de mettre en prison les responsables des voleurs de milliards de francs CFA. Nous, peuple gabonais opprimé, nous enfants prolétaires, nous pauvres, nous victimes, nous des responsables, nous les résistants, nous toujours les bafoués. Nous voulons et nous réclamons et nous exigeons devant les yeux de la France, cette France mensonge, cette France voleur qui aujourd'hui demande à l'État gabonais pourquoi vous avez arrêté Alianga. L'État français qui demande un autre État, demande à un autre État de lui faire le rapport de cette décision dans son pays. Que cet État-là nous dise à nous Gabonais, où est-ce que cet État était lorsque ce même État qui demande, on va prononcer, on va parler comme ça, exécuter le peuple gabonais devant l'État français en face. Où est-ce que la France était? Que fout l'armée française dans mon putain de pays de Bongo? Que fout
L'armée française, on dit quoi? Que fou, que fait? Je m'en fous, hein? Que fait? Ils foutent quoi là-bas ou ils font quoi là-bas? Conjuguez vous-même, vous prenez le bon verbe. Je vous ai dit que si quelqu'un a la quête du bon français, il faut passer. C'est le dernier de mes soucis. Que fait Molière? Attends, que fait la France? Que fait l'armée française dans mon pays? La tête de Farjon a-t-elle plus d'importance que apparemment vous avez maintenant réduit le nombre de morts de 2016? On n'est plus à 100, on n'est plus à 500, on est maintenant, ils ont compté combien? 40, 16. Donc, finalement, vous allez finir par atterrir qu'il n'y a eu qu'un seul mort. Bon, comme il n'y a eu qu'un seul mort au QG là, où était l'armée française pour aller sauver le mort du QG? Aux menteurs qui se permettent de faire des arrestations, vous avez arrêté Farjon, vous avez arrêté Ikeo, vous arrêtez Kyo. Ne sautez pas les étapes. Ne sautons pas les étapes. Parce que l'argent là, ça ne profite pas du peuple gabonais. Cet argent ne nous profite pas. Vous pouvez vous arrêter entre vous comme vous voulez. Cet argent ne nous est pas bénéfique. On ne profite de rien. Qui a volé les milliards? Lorsque ces milliards, lorsque vous étiez en train de faire votre transaction milliardaire là, entre vous, le peuple gabonais était au courant? Est-ce que le peuple gabonais savait qu'il y avait des milliards qui circulaient à gauche, à droite? Pourquoi c'est aujourd'hui que vous voulez mettre le peuple gabonais dans vos histoires qu'aujourd'hui on a arrêté tel parce qu'il aurait volé 85 milliards? Comment est-ce que la personne est rentrée en possession de 85 milliards si vous ne l'avez pas donné l'acquisition, vous ne l'avez pas donné le droit, vous ne l'avez pas donné le pouvoir, vous ne l'avez pas donné le budget, vous n'avez pas loué un budget pour voler? Ça a commencé comment d'abord que la personne se lève un bon matin pour voler les 100 milliards, les 20 milliards. Nous, on n'en a rien à foutre. Laissez-moi vous dire ça aujourd'hui. On n'en a rien à foutre de vos milliards. On n'a catégoriquement rien à cirer de qui a volé qui. Parce que cet argent, le peuple gabonais n'en profite jamais. Prenez l'exemple. Aujourd'hui, vous arrêtez Farjon parce qu'il aurait volé. Ça, c'est un bon, ça, c'est un criminel. Oui. Il peut même pourrir en prison là-bas. Bon. Je reviens toujours terre à terre. Les jeunes résistants que vous maintenez en prison là-bas, eux, ils ont volé quoi? Ils vont aussi partager la même prison que vos voyous de milliards là. Ils vont partager la même prison que les gens qui ont tué les Gabonais. Quel est le crime de ces jeunes résistants gabonais? Leur crime, c'est de vouloir la liberté, se voler, hein? Je veux ma liberté, c'est aussi un crime. Je veux ma liberté, c'est un vol. Alors tu fais la prison parce que tu voles ta liberté. Si je peux me permettre, cher fantôme, parce qu'apparemment au gouvernement, c'est un fantôme qui vous arrête. On ne sait pas qui donne des ordres, des arrestations. Si je peux me permettre, cher fantôme, je t'exige de libérer mes compatriotes parce que face à vos voleurs là, il n'y a pas poids. Je t'ordonne, je t'assomme de libérer mes compatriotes parce que face à les voleurs de milliards, ces personnes-là, ces résistants emprisonnés, n'ont pas leur place en prison actuellement. Parce qu'ils n'ont pas eu de milliards. Ils n'ont pas encaissé des milliards. Ils n'ont pas investi quelque part. Donc ils n'ont rien à faire en prison. Ça fait 1 an qu'ils sont là-bas. Pourquoi? Si je peux me permettre, cher fantôme, Mami Wata, vous avez les vrais coupables. Vous voulez que le Gabon soit en état de droit, mais vous êtes incapable de commencer par le début. Le début, c'est 2016. On va essayer d'oublier 2009. Vous voulez que le Gabon soit un état de droit. Vous êtes incapable de commencer par le début. Il y a un litige. Commençons par là. Ali Bongo est mort. Pourquoi se casser la tête? On rentre maintenant dans l'ère de... On recommence. On reconstruit le Gabon. On recommence à zéro maintenant. On recommence à zéro. Il n'y a pas de souci. Nous serons prêts et prêtes à recommencer à zéro si vous commencez par le début 2016. Ne sautez pas les étapes. C'est trop facile.
Lorsque vous aurez terminé, arrêtez tout le monde et puis vous commencez, vous allez construire le pays avec qui? C'est parce que vous allez encore recommencer avec les mêmes personnes, avec les mêmes clans. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de sens. Donc moi je vous dis aujourd'hui, si je peux me permettre, la personne qui tire la manette du gouvernement, on recommence, recule. 2016 est le point de départ de tout changement gabonais. Oui. 2016 est le point de départ pour qu'il y ait changement au Gabon. Il faut réparer 2016. Il faut qu'il y ait réparation du préjudice de 2016. Qui sont ces personnes qui ont exécuté la jeunesse gabonaise? Où sont-ils? Où sont-elles? La personne. Moi-même avec Molière là. Que sont-ils devenus? Qui a ordonné? Qui a orchestré les tueries des Gabonais? On dirait un champ de bataille. Où sont-ils? Ali Bongo était-il le seul? Si Ali Bongo a ordonné, lui il a ordonné, il a reçu sa paye. Où sont les exécutants? Les exécutants aussi doivent faire la prison. Tout le monde là est. La France aussi doit être condamnée pour complicité. Oui, j'accuse la France pour complicité. Ça ne sert à rien de faire des arrestations de 80 milliards, de 10 milliards. Avant les milliards, il y a eu des meurtres. Avant des milliards, il y a eu crime contre l'humanité. Et nous sommes dessus depuis 2016. Nous voulons que ce litige, ce préjudice soit réparé. Et vous nous balancez toute la journée pendant une semaine. On arrête, on n'est pas fatigué. On est en train de dandiner partout, à gauche, à droite. On arrête. Vous arrêtez qui? C'est un impact dans notre pays. C'est un impact auprès des Gabonais. Farjon nourrissait qui? Il a créé comme une entreprise. Il a développé quoi? Et toutes les personnes que vous avez arrêtées, ils ont fait quoi au Gabon? Même une seule école, il n'y a pas. Une seule route, il n'y a pas. Vous nous fatiguez pendant une semaine, 2 semaines avec vos arrestations à la con. Avec vos règlements de compte de 80 milliards. Moi, je me réjouir de ça. Abunza, Bagna a profité de Gabonais à bon avis. Gabonais, vos hôpitaux à Kalna, que Vantolino, il y a encore du moulin, non, 80 milliards. La personne a d'abord été en possession de ces 80 milliards. Comment? Comment est-ce que la personne est rentrée en possession de ces milliards? Vous mettez des gamins partout et vous faites après des arrestations. Le Gabonais croyait que c'était Farjon qui était à la manœuvre. Maintenant, vous avez attrapé Farjon. On se pose la question, qui est le fantôme qui dirige le Gabon? Qui est le fantôme qui exécute, qui balance les ordres? Qui donne les ordres d'arrestation? Qui se permet de dire arrête tel? Où est-ce que cette personne se trouve et que cette personne ne sait pas qu'il y a des Gabonais qui sont morts et que les parents, même si on met 100 ans, si on ne met pas les personnes qui ont tué les Gabonais en prison, le Gabonais ne serait pas en paix. Le Gabon, vous ne serez jamais en paix. On ne sera jamais en paix si on ne répare pas déjà 2016. Alors, chers compatriotes, j'ai envie de vous appeler comme ça parce que vous êtes quand même Gabonais, malgré vos esprits tordus de vol et de criminels. Je vous appelle aujourd'hui. Bien que vous voulez faire semblant d'établir soi-disant paix ou soi-disant état de droit en mettant vos collaborateurs en prison, permettez-moi de vous dire que le Gabonais n'a rien à foutre de vos arrestations. Oui, pour certains, sûrement, moi, Claire Newman, en tchernant tué d'Abomenze. Tant que les têtes même, la blanche bizarre là, la Sylvia Bongo, si elle n'est pas en prison, c'est rien. Ali Bongo, il est mort, ça nous rassure. Donc, je voudrais demander ici, par ce canal-là, par cette petite vidéo, merci de bien vouloir partager, s'il vous plaît. Je voudrais demander ici, aux fantômes qui s'occupent de
de recruter tous les voleurs du Gabon, si ce fantôme-là a encore le courage, si ce fantôme-là a encore la force, si ce fantôme-là a encore un peu la conscience, que ce fantôme-là essaie de se rappeler que avant le vol, il y a eu des meurtres, avant le vol, il y a eu un massacre contre les Gabonais, envers les Gabonais. Est-ce qu'on peut, est-ce que ce fantôme-là peut essayer de faire réparation avant que votre patron, la France, parce qu'ils ont commencé à vous donner des ordres, le maître a parlé. Boy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu arrêtes mon compatriote, boy? La France a ordonné de donner les explications. Mais la France n'a pas été capable. La France n'a pas été capable de prendre une décision lorsque le peuple gabonais a exigé de traduire Ali Bongo à la CPI. La France a été le seul pays qui a fait droit de veto en refusant de voter contre les dispositions qui avaient été mises en place pour Bongo. Et vous voulez qu'on partage la paix avec ce genre de personnes, avec ce genre de continents, ce genre de pays? La France, Privat Mbomo se lève et se place devant l'ambassade de France, lit une lettre, comment on appelle, lit un discours, autant pour moi. Un enfant gabonais, rien qu'avec une feuille, avec un courrier, avec un discours innocent, avec un discours sans armes, pas de char, pas de fusil, pas de douk-douk, il n'avait même pas un couteau, il n'avait même pas un poison sur lui, il n'avait même pas la bombe, il n'avait que sa tête et son intelligence et son bout de papier. Même ça, dans son propre pays, la France l'a exécuté. J'appelle ça une exécution. La France a exécuté. Ah, monsieur le fantôme, comme tu es devenu Superman là, Superman aux arrestations, Ngongol, Ngongol for you, porte-nous aussi plainte à la France, non? Pour bafouer les droits des Gabonais dans son propre sol. Est-ce que tu as le courage de faire ça? Tu seras le premier fantôme à poursuivre la France d'interposer toujours les décisions des Gabonais. Cher fantôme, je sais que tout ce que j'ai dit là, ça n'a pas d'importance. Ça n'aura pas d'importance, mais il n'y a pas de souci. Je fais ma part comme d'habitude. Je gueule. J'exprime ma colère. J'exprime ma haine. J'exprime ma souffrance et j'exprime ma tristesse. Je ne m'arrêterai pas. Je ne fais pas semblant parce que je suis française. Je ne vais pas caresser la France parce que je suis française. Je sais que c'est cette même France-là qui ordonne, qui doit mourir et qui doit vivre dans mon pays. On vient de voir là. La France demande des explications au gouvernement gabonais pourquoi ils ont arrêté un ressortissant français. C'est aujourd'hui que la France sait que Farjon est français. Ils ont oublié que Farjon a la double nationalité. Ils ont oublié que mon truc est rempli. Ils ont oublié que Farjon a la double nationalité. Ils ont oublié que Farjon est gabonais. Et que c'est à cause, c'est parce qu'il est au titre d'un Gabonais qu'on l'arrête. Ce n'est pas parce qu'il est français qu'on l'arrête. S'il était français là, on ne l'aurait pas arrêté parce qu'il est protégé. Mais c'est parce que tout simplement il est Gabonais. En tant que Gabonais, il a volé dans l'État. Il a volé dans les caisses, pourtant pour moi, comme la plupart des Français. Il ne doit pas être le seul Français à être en prison s'il faut parler pour français. Ils ont volé et continuent à voler. Donc c'est les Africains qui doivent faire la prison en France. Comme ça les États africains n'ont même pas le courage de se poser la question, de questionner l'État français. Oui, chère France, pourquoi est-ce que nos compatriotes sont arrêtés? Il y a des résistants. Malgré que même si nous sommes les résistantes ou résistants et que nous dénonçons, il y a des résistants qui avaient fait près de combien? 3 semaines ou 1 mois. Pour n'avoir même pas volé, ni frappé la France. Juste dénoncer. On a des compatriotes qui ont failli se faire expulser.
Est-ce qu'on a vu le Gabon dire non, 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 ce sont nos compatriotes, laissez-les s'exprimer librement. Mais vous avez voulu que la France expulse vos compatriotes parce que ça vous arrangeait. C'est cette même France-là qui vous donne des ordres. C'est cette même France-là qui vient vous demander des comptes. Pourquoi Farjon s'est fait arrêter? Ah bon? Qui est qui par rapport aux Gabonais? Que Farjon a quel sang par rapport au sang qui coule dans mes veines? Que son sang est plus rouge que le mien? Que sa misère est plus importante que la mienne? Monsieur le fantôme, j'aimerais savoir à Taranzan, qui a donné le courage à ce fantôme qui fait opération Scorpion? J'aimerais savoir, j'aimerais te donner une bise empoisonnée. Qui a donné le pouvoir à ce fantôme? Monsieur le fantôme, rappelle-toi de nous. Rappelle-toi de 2016. Oui, des jeunes Gabonais, des têtes explosées. Ça ne vous a pas touché. Des ventres éventrés, ça ne vous a pas touché. Des bras coupés, ça ne vous a pas touché. Les culs en l'air, ça ne vous a pas touché. C'est les milliards qui vous touchent. C'est les milliards qui vous intéressent. Lorsqu'il y a détournement, ah oui, on est en état de droit. Il faut arrêter tout le monde. Pendant 3 jours, vous avez massacré les Gabonais. 3 jours. On ne vous a rien fait. On ne vous a même pas provoqué. Nous ne sommes même pas venus se battre avec vous. Nous nous sommes rendus dans le QG de l'homme que nous avons voté. Nous avons choisi une personne, à tort ou à raison. Nous sommes rendus là-bas pour que son vote, pour que sa nomination, pour que son droit, pour que ce pourquoi le Gabonais l'a choisi soit exécuté. Vous vous êtes senti en danger. Comment? Cher gouvernement, comme aujourd'hui vous vous sentez en danger parce que l'argent des caisses, ça c'est normal, l'argent des caisses, mais veuillez expliquer ma petite tête, ma petite cabesse embrouillée. Comment est-ce qu'en 2016, vous vous êtes senti en danger pendant que vous êtes chez vous là-bas, au palais, et que les Gabonais étaient au QG, en face, la France. Il l'a en France, oh. Il l'a en France. Mais comme il y a là, oui, beaucoup. À ce moment-là, est-ce que les Gabonais vous ont appelé que, oh, cher militaire Ali Bongo, et Langno aussi, viens ici. Viens, nous tuons, t'attends. Viens, est-ce que tu peux régimber Ali Bongo? Voilà comment Ali Bongo, dans sa folie, ouais, les Gabonais m'ont lancé un défi. Il faut que je relève le défi là. Ali Bongo, est-ce que nous t'avons lancé un défi en 2016 pour nous tuer? Avant de vouloir attraper des voleurs, voici les choses que le fantôme qui vous arrête là devait d'abord commencer. Et puis à partir de là, le peuple gabonais, ça va nous soulager. Parce qu'on ne pourra jamais oublier ça. Mais au moins, on serait soulagé de savoir que les criminels, les coupables sont à la CPI. D'autres sont morts. On peut même faire comme à l'époque, la pendre. Les pendre. Je suis pour la peine de mort. Mettre comme à l'époque là. On avait vu ça, j'étais encore petite comme ça. Maman nous parlait de ça. Comme mettait les potes comme ça, on exécutait les gens. Pam, 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 pam. Moi, je suis pour la peine de mort pour toutes les personnes qui ont tué les Gabonais. Comme d'habitude, je vous dis souvent, j'assume mes propos. Si je dois faire la prison avec, il n'y a pas de souci. Comme on est chez nous, il y a vous venez m'inconnu. Et voilà qu'aujourd'hui, depuis une semaine, voilà, maintenant depuis une semaine, d'abord vous mettez votre voyou là, ministre des humains, des relations humaines et des placements et des partous ou je ne sais pas quoi. Il n'a même pas fait 21 jours dans son ministère de partous. Et voilà lui qui fait, oh, je m'abandonne aujourd'hui, oh, je démissionne. Il n'a même pas fait 24 heures. Après sa démission, oh, il est en prison. Hier, on l'a attrapé. Même pas 24 heures.
La France demande que donnez-nous des explications. Pourquoi vous arrêtez notre élément? Tout ça, c'est vous. Ah, ça finit. Ah, tant pour moi, excusez-moi. Tout cela, c'est au Gabon. Nous, on est là, on vous regarde, on vous assiste, on rit. Certaines rient. Nous tous là, on rit. Ça fait du bien de savoir que même le coupable, l'ennemi peut aussi avoir peur de la prison. Vous avez aussi peur de la prison, hein? Donc vous aussi, vous avez peur de la prison. Je ne savais pas. Je ne savais pas que la prison pouvait aussi faire peur à l'ennemi. Je ne savais pas que la prison pouvait aussi faire peur aux colons. Comment on appelle ça? Au gouvernement. Non, on ne savait pas. On pensait que la prison était seulement réservée aux pauvres. Comment vous pouvez encore avoir peur de la prison? C'est pas possible. C'est pas possible. La prison, c'est pas pour vous. Elle est faite pour nous. Puisque nous sommes rien. Nous sommes rien. Vous avez tout. Vous avez de l'argent. Vous avez des armes. Vous avez des relations. Nous, on a parfois, avec les feuilles seulement, une simple feuille, un courrier, un discours, vous offense. Un discours de réclamation vous offense. Atteinte à l'État ou à la nation, à la sécurité de l'État. Et vous arrêtez les gens. Vous les arrêtez pourquoi? Est-ce que ça a un impact dans la vie des Gabonais? Après toutes les arrestations là, le pire c'est que vous arrêtez les gens, mais l'argent ne rentre pas. Il faut bien qu'avant de les arrêter, il faut aussi restituer l'argent. Vous les arrêtez parce qu'ils ont volé de l'argent de l'État, non? Tant mieux. Mais restituer cet argent, que cet argent rentre dans les caisses de l'État. Avant-hier, mon petit frère m'appelle que ma nièce, c'est-à-dire l'enfant de ma défunte sœur décédée, n'arrive pas à terminer l'école parce qu'il faut payer d'abord en avance, si c'est 15 000 francs ou 10 000 francs pour la composition, pour les compositions. J'ai dit, je ne paye pas. Même si ça me fait mal. Il faut d'abord payer pour que l'enfant puisse aller à l'école. Mais il y a des gens qui ont de 80 milliards. Mais avant de les mettre en prison, restituer l'argent et distribuer l'argent là dans les établissements scolaires. Pourquoi est-ce que les établissements publics, on doit payer pour faire des compositions? Même en privé. Pourquoi on doit payer pour composer? Pourquoi il faut payer? C'est aujourd'hui que vous savez que l'argent a été volé. C'est aujourd'hui que le gouvernement sait qu'il y a des voleurs. Ou bien, vous vous foutez de qui ici dehors? Vous voudrez que les choses arrangent. Que le Gabon, enfin, nous tous on est pour la paix. Il n'y a pas une personne dans la résistance là qui ne voudrait pas la paix. Enfin, s'il y en a vraiment, il faut dire que la personne est tordue dans sa tête. Il n'y a pas une seule personne, il n'y a pas un seul Gabonais qui ne souhaite pas que cette situation s'arrange. Il n'y a pas un seul Gabonais, autant pour moi, attendez, pardon. Là-bas, le truc me dit que le téléphone est chargé, donc si ça coupe là, je suis désolée. Il faut que je vide ma mémoire. Je disais qu'il n'y a pas un seul Gabonais qui n'est pas pour la paix dans notre pays. Il n'y a pas un seul Gabonais qui n'est pas pour le changement. Il n'y a pas un seul Gabonais qui ne voudrait pas que cette situation s'améliore. Il n'existe pas. Elle n'existe pas. Mais, comme chacun d'entre nous, nous savons qu'il y a eu, avant qu'il y ait des conséquences, il y a des causes, non? Les conséquences corrigent mieux que de causes, c'est plus un truc comme ça. La chose ou le problème qui nous détient aujourd'hui est plus grand que vouloir la paix tout simplement. On ne peut pas soigner une plaie juste en mettant des sparadrap et on emballe. À l'intérieur, il y a du pus. Plus il y a du pus, tu vas sentir. Ça va s'aggraver. Infection. C'est ce que ce gouvernement veut faire. On veut directement panser la plaie. On veut directement mettre la bande sans nettoyer, sans désinfecter. Nous sommes cette plaie-là.
Nous sommes cette plaie qui a été blessée en 2016. Vous ne pouvez pas seulement nous bander, vous ne pouvez pas seulement nous scotcher, vous ne pouvez pas seulement nous mettre les sparadraps, le compresse. Il faut nous désinfecter. Il faut désinfecter cette plaie. Il faut la soigner. Il faut mettre les anti, je ne sais pas quoi. Ça veut dire, il faut régler ce litige de 2016. Voici pourquoi aujourd'hui, je vous ai dit, si je peux me permettre, je voudrais vous acclamer. Je voudrais vous remercier. Mais je ne sais pas faire semblant. Je ne vois pas pourquoi je vais vous remercier. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de se faire des coups bas entre vous-même. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je serais contente. Parce que vous avez hier volé et aujourd'hui vous n'êtes plus content que l'autre a volé plus que l'autre et que l'autre décide de mettre l'autre en prison. J'étais avec vous. Étions-nous avec vous? Avons-nous profité? Le Gabonais a profité un peu de ça. Quelle est notre part dedans? Chers compatriotes, vous êtes d'accord avec moi, non? Quelle est notre part dans leur guerre, là? Il n'y a pas. Il y aura la paix au Gabon. Ça, c'est une certitude. Nous aurons la paix au Gabon. Mais elle ne passera pas comme ça. Elle ne viendra pas comme ça. Elle ne viendra pas par les arrangements à la con, là. Elle viendra que lorsque le Gabonais aurait retrouvé sa place. Lorsque chacun d'entre nous sera en paix avec soi-même. Lorsque vous et nous serons en paix. Même s'il y a un peu la haine. Parce que forcément, il faut qu'on construise notre pays. Mais cette paix-là ne viendra pas par les arrestations des règlements de compte de 80 milliards. Voilà. C'était un peu ma petite pensée que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis busy, je suis crazy, je suis busy, je suis fatiguée. Je suis very fatiguée. Vous arrêtez Farjon. Sylvia Bongo, vous l'arrêtez quand alors? Vous nous arrêtez la Sylvia Bongo quand parce qu'elle n'est pas innocente dans tout ça. Apparemment, c'est elle qui commande maintenant. Vous arrêtez Sylvia Bongo à quel moment? Vous arrêtez tous les vieux qui sont là-bas. Pourquoi c'est les jeunes d'hier que vous arrêtez? Où sont les personnes qui étaient là en 2016, qui ont autorisé les tueries de 2016? Vous les arrêtez quand? Vous, c'est l'argent seulement qui vous intéresse. On aurait aimé aussi en 2016 qu'il y ait Opération Serpent. Si aujourd'hui il y a Scorpion, on aurait aimé en 2016, comme c'était août 2016, c'est-à-dire à partir de décembre 2016 là, on aurait aimé, comme là nous sommes aussi en décembre, on aurait souhaité voir Opération Serpent ou Opération Éléphant. C'est-à-dire matraque de toutes les personnes de près ou de loin qui ont contribué à la tuerie des Gabonais, qui ont participé ou qui ont assisté, qui ont comploté. De près ou de loin, même si tu étais témoin et que tu n'as pas parlé, tu dois faire la prison. On aurait souhaité Opération Serpent ou Opération Éléphant pour mettre en prison toutes les personnes de près ou de loin qui ont participé au crime contre l'humanité des Gabonais en 2016. Vous n'avez même pas un peu de conscience. Aujourd'hui, vous mélangez les activistes avec des criminels comme Farjon. Farjon, c'est d'abord un criminel. En sens propre. Vous mélangez des innocents, des intellectuels gabonais, des élites gabonaises. Vous les mélangez avec des racailles dans les mêmes prisons. Avec des racailles. Toutes les personnes que vous arrêtez, elles sont des racailles. La pire espèce. Des gens que le Gabon vomit. Les gens que le Gabon regrette. Vous les mélangez avec des jeunes Gabonais ambitieux. Avec des jeunes Gabonais ayant de l'avenir. Avec des jeunes Gabonais ayant de l'espoir.
désirant l'avenir de leur pays, le futur meilleur, ayant des convictions. Un gamin qui s'est débrouillé, qui a son petit bar, vous lui mettez en prison, il aurait griffonné. Activiste notoire. Vous êtes quoi alors? Ministre notoire. On vous arrête là, les ministres notoires. Hein? Ministre notoire. Député notoire. Premier ministre notoire. Comme ça, on doit vous qualifier. Quand ça va finir, je ne sais pas. C'est lassant. Énervant. Mais pas décourageant. Voir que les gens de même camp s'entretuent, ça peut te donner le... ça te donne une joie. Ça te procure une joie que, ils peuvent aussi s'entretuer entre eux. Moi, ça me procure une joie. Mais ma joie, elle est à moitié. Elle n'est pas comblée, elle n'est pas complète. Parce que là, ça veut dire que pour eux, l'argent a plus de valeur. Enfin, et c'est ce qui est la vérité. Ils préfèrent arrêter les gens qui volent les milliards que d'arrêter les gens qui ont tué les Gabonais. Pouvez-vous aussi essayer d'ouvrir, putain de merde, une enquête contre les personnes qui ont tué les Gabonais? Serait-il capable, putain de merde, d'ouvrir une enquête contre les personnes qui ont tué les Gabonais avec une opération serpent? La France vous a donné de l'ordre. Il faut exécuter. On dit aujourd'hui que quittons le franc CFA. C'est à cause de ça. Regardez l'exemple. Regardez. Bilibiz, tu te rappelles, c'était quoi? Je travaillais encore, je me rappelle encore, j'avais fait le live dans mon bureau. C'était en quelle année? En 2017. Si vous vous rappelez bien encore à l'époque, quand je faisais encore les bureaux dans mon travail là. Avant que je démissionne, bref. Bilibiz, tu te rappelles... Tu te rappelles lorsque la France t'avait, je ne sais pas ce que la France vous avait demandé, à un moment donné, la France avait donné un ordre où la France avait donné les instructions au Gabon sur un événement qui s'est passé au Gabon. J'ai déjà oublié, mais si je repars encore dans mes lives de 2017, j'étais même sorti me moquer de Bilibiz, un truc comme ça. Le jour-là, Bilibiz, tu avais quand même eu le courage. Tu avais dit que la France ne peut pas venir dicter, le Gabon, parce que nous, le Gabon, nous n'intervenons pas dans les décisions. Enfin, nous n'intervenons pas à l'État français. Franchement, pour ça, je t'avais félicité que une femme en est. Je t'avais dit ça que malgré ça, tu as au moins ouvert la bouche pour dire que la France n'a pas le droit de venir donner les décisions ou venir machin. Voici, lorsqu'on parle qu'on veut quitter le franc CFA, c'est tout simplement éviter les genres de conneries que la France est en train de vous faire là. Lorsqu'on parle qu'on quitte, qu'on veut rompre le franc CFA, c'est pour rompre ce genre de bêtises. Comment un État a le culot de donner les ordres à un autre État? Comment un État a l'audace de demander de rapports sur les décisions d'un autre État, dans un autre État? Moi, je ne comprends pas vraiment cette France-là qui leur donne au stand de pouvoir. La France demande, exige les explications. Pourquoi? En vertu de quoi? En qualité de quoi? Vous voyez pourquoi on vous parle ici? Que vous êtes des idiots. Les membres du gouvernement, vous êtes des idiots. Vous êtes des boys. Vous êtes des incapables. Vous avez failli là où nos aïeux ont failli. Vous faites aussi la même chose.
Il n'y a pas un pour arrêter l'autre. Aujourd'hui, vous faites la guerre de camp. La guerre de gang plutôt. Vous faites la guerre de gang. Qui doit aller en prison? Il n'y en a pas un seul pour dire non. Il n'y en a pas un seul pour dire que, bon, nous avons trop fait du mal à notre population. Nous sommes allés très loin. À cause du pouvoir, à cause du désir de notre pouvoir, nous avons bafoué nos principes. Nous avons bafoué notre nation. Nous avons violé notre terre. Il est temps de réparer. Même si réparation n'est pas totalement faite, même si elle est partiale. Essayons. Au moins, nous aurons essayé. Vous, le gouvernement, je parle à votre place. Vous aurez pu dire ça. Réunissez les membres du gouvernement. Faites une assemblée extraordinaire ou générale ou extraordinaire, je ne sais pas. Rassemblez-vous et mettez une bonne fois pour toutes le cas du Gabon vrai dans tous ces contours, sur la table. Si on veut se sortir de là, si on veut s'en sortir, autant pour moi, si on veut vraiment que enfin les choses s'arrangent, enfin on arrête tout ça, on arrête cette guerre-là, on arrête cette guerre de clans, cette guerre parce qu'après tout c'est notre Gabon. Si on veut vraiment que les choses avancent, établissons vraiment les règles. Commençons dans un premier temps. Remontons en 2016. Moi, je ne vais pas vous laisser ça. Comme je l'ai dit la dernière fois même, mon vote même, ça c'est un de mes soucis même. Parce que vous savez quoi? On a compris depuis longtemps que les Gabon, pour enlever Ali Bongo, ce n'est pas par les élections. Tant qu'Ali Bongo et Bourancho seraient là, ce n'est pas nos votes là qui vont changer quelque chose avec la reine mère, la France, la reine mère. Parce qu'on aurait voté, ils vont décider. On va voter, ils vont décider. Mais si vous, gouvernement, ou le fantomas qui arrête les gens là, parce que là, tu es solide pour arrêter les gens. Si ce gouvernement, vous là, vous essayez de vous mettre, de vous asseoir, écoutez ce que le peuple réclame, écoutez les doléances du peuple gabonais, s'intéresser au peuple gabonais, comprendre, analyser les besoins et proposer des solutions et mettre en place et mettre en exécution les résolutions qui sont adoptées. À ce moment-là, le peuple gabonais peut-être, je dis bien peut-être, peut se souvenir qu'ils ont essayé. Voyons voir si on peut passer à autre chose, à la construction de notre pays. Vous voulez sauter les étapes comme ça, arrêtation. Le président appelle aux enfants du Gabon. Le président Ali Bongo est pour la construction du Gabon. Nous voulons reconstruire le Gabon. Avec quelle population? La population que vous arrêtez? La population qui n'a pas le droit de s'exprimer? La population qu'on arrête pour activisme notoire? La population qu'on arrête parce qu'il a tenu un discours devant l'ambassade de la France? Vous voulez construire ce Gabon avec quelle population? Avec les gens comme nous autres là, apparemment nous sommes fichés. Nous sommes interdits de mettre pied chez nous. Il y a quelqu'un qui m'a dit, arrêtez de vous faire les cinémas. Personne ne veut votre mort ici là. Vous pouvez voyager aller-retour. Je lui ai demandé que tu es activiste. Oh mais je commente. Ah bon? Tu commentes? Tu fais seulement les commentaires. Donc tu es activiste commentaire et tu es allé au Gabon. Nous on est des activistes visuels. Et tu veux qu'on parte au Gabon? L'André n'était pas un activiste visuel. On ne l'a pas arrêté. Vous voulez qu'on remplisse les prisons? Je dis mon frère, je n'ai pas peur d'aller en prison. Mais je ne suis pas suicidaire. Ma présence en prison arrangera quoi? Pour venir faire libérer Claire Newman. Pour venir faire Claire Newman debout. Pour que mon dossier soit comment on appelle ça? À l'Amnesty internationale. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà les dossiers de ceux qui sont là-bas? Ça avance. Voici les cas que vous devez d'abord arranger. Lorsque vous mettez les voleurs en prison, libérez les innocents. Tout récemment, vous avez libéré 150 voleurs. Et avoir de l'honneur, avoir
des principes, c'est devenu aussi un crime au Gabon. Être Gabonais, c'est aussi un crime. Refuser de participer à votre mensonge, c'est un crime. Je suis venu vous parler comme ça. Oh. Vous voyez que je n'ai pas crié. Parce que tout simplement, j'ai plus la force de trop vous crier dessus. Parfois, je peux m'énerver quand un cas m'énerve. Mais là, je me pose vraiment de belles questions ou de mauvaises questions. Nous ne serons jamais en paix au Gabon. Et là, je pèse peut-être les mots ou bien j'exagère. Si vous ne reconnaissez pas votre part de responsabilité de 2016. Vous direz seulement, elle c'est qui? Oh, c'est encore Claire Newman, cette sauvage jeune. Mais croyez-moi, c'est presque la pensée de la plupart des Gabonais. Chaque Gabonais a perdu quelqu'un en 2016. Chaque Gabonais connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a perdu un parent en 2016. Pour que le Gabon apaise sa colère. Voici, moi je vous donne les secrets. Commençons par là. Et ensuite on verra comment on doit réunir les enfants gabonais. Si Ali Bongo il est mort et que vous ne pouvez plus gérer le pouvoir, le champ est libre de faire déclaration, de déclarer la vacance de pouvoir. Vous déclarez la vacance de pouvoir parce que votre Mongol là, il ne sert plus à rien. Déclarez tout simplement la vacance de pouvoir, même si je ne suis pas pour. Parce que je sais que déclarer vacance de pouvoir, ça veut dire forcément que mon vote de 2016 est dans l'eau. Mais il n'y a pas de souci si c'est la seule voie qui me reste pour que les choses avancent un peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme nous là, on a horreur de stagner. On ne va pas se faire semblant ici là que on va lutter dans le néant. Vous faites des choses aussi telles que la loi le prévoit, telles que la loi l'exige. Ali Bongo est kidnappé depuis 1 an. À partir de là, faites alors ce que la loi là exige, non? Il n'y a pas de souci, on va suivre. Oui, parce que puisque c'est presque la seule voie, quelle voie qui nous reste encore aujourd'hui? Quelle voie le peuple gabonais n'a pas emprunté? Quelle voie le parti civil, la société civile, quelle voie les résistants? Ou quelle voie Jean Ping n'a pas emprunté? Il y a presque blocus partout. Si c'est par là qu'on doit passer, que c'est nécessairement par là, il n'y a pas de souci, mais il faut que vous écoutez les conditions. Et l'une des premières conditions est que 2016 soit. Oui, c'est ça qui vous fait peut-être peur. C'est même ça qui vous fait peur. C'est de reconnaître 2016. Et nous, on ne peut pas aussi refuser 2016. On ne peut pas nier 2016. On ne peut pas outrepasser 2016 pour vous faire plaisir. Dans un pourparler, il y a des enjeux. Chaque partie amène des enjeux, pose des enjeux sur la table. Chaque partie analyse, on voit. Si ça correspond aux deux parties, on valide. Si ça ne correspond pas, on vote. Si ça ne correspond pas, le vote est rejeté. Ou bien on dit, bon, cette condition ne nous convient pas. Bon, au suivant. Vous voulez seulement que on oublie tout. On oublie que les gens se sont emprisonnés. On oublie que les gens sont morts. On oublie patata patatata. On oublie tout ce que vous avez fait au peuple gabonais. On va directement parce que c'est vous qui avez le pouvoir, parce que vous avez un rapport de force. Et on s'exécute. Et on doit s'exécuter tout simplement. Nous ne sommes pas les esclaves de la France comme vous. Nous ne devons rien à la France. Au contraire, c'est la France qui nous doit tout. C'est la France qui nous doit tout. Et c'est elle qui a fait en sorte que vous soyez là aujourd'hui. Vous serez maintenus là aujourd'hui. Et c'est elle qui vous demande qu'à partir de maintenant, il faut maintenant les expliquer. Il faut leur donner les explications là-bas. Pourquoi le tonton
Je ne vais pas l'appeler tonton parce que c'est mon frère. On a le même âge. Je vais l'appeler mon collègue. Pourquoi le farjonné a été arrêté? Je ne vais pas m'éterniser. Ce n'est pas comme les minutes j'ai mis. Je suis un peu enrhumée. Je vais aller régler mes problèmes de rhume. En espérant tout simplement que mon message de ce soir soit passé. J'invite alors aux personnes. J'invite le fantôme de l'opération Scorpion. C'est bien ce que tu fais parce que tu arrêtes les voleurs. C'est bien. Mais ne te limite pas seulement aux arrestations. Parce que même si pour le moment tu veux montrer que c'est toi qui l'as mené, je ne sais pas qui c'est, si c'est Sylvia, si c'est XY, Gedjaba encore, Mengamoun. Est-ce que pendant que vous y êtes là, pendant les arrestations, vous pouvez aussi récupérer l'argent du Gabon? Vous avez arrêté Farjon, pardon, récupérez tous ces biens, récupérez les voitures, mettez ça aux caisses de l'État. Et ainsi de suite, aux 85 milliards qui sont partis. N'oubliez surtout pas de mettre le coupable en prison et de récupérer l'argent du Gabonais. Et lorsque vous aurez terminé de récupérer la pardon, ne voulez pas aussi essayer de faire quelques dons dans les hôpitaux, essayez même de donner quelques écoles, ou bien encore aux naufragés de Ndjolé et de Lambaréné. Essayez de faire quelques actes positifs. Ce n'est pas les dons de 1500 dons de bons d'achat que vous faites là. S'il vous plaît, ça là, nous ne sommes pas Haïti ou nous ne sommes pas dans quel pays là. Nous sommes les Gabonais. Nous sommes les Gabonais. Vivre avec les dons ne nous correspond pas qu'aujourd'hui, nous avons les sacs de riz et puis demain, c'est les sacs de parfum ou après demain, c'est les sacs de farine. Pardon, ne confondez pas les pays. Le Gabon veut les solutions durables. Ce n'est pas les solutions provisoires. On vient donner les gens quelques trucs et demain, on fait quoi après? Lorsque les dons, les bons de caisse, les bons d'achat finiront, après, le Gabonais fait quoi? Mettez en place les choses durables. Que le Gabonais ou la Gabonaise, c'est qu'on m'a mis en place peut-être un petit fonds de roulement. Lorsque celui-là finit, je peux me permettre de lancer ma petite activité et comme ça, je gagne mon petit pain dedans. Sans pour attendre que le ministre de qui est venu encore donner aussi un bon de commande de 2000 euros ou 2000 francs, je ne sais plus, de 1000 euros. Bref, je ne sais même plus combien vous avez donné là-bas. N'oubliez pas de récupérer notre argent. Parce que moi, je ne vais pas payer pour mon cousin, mon neveu, 15 000 francs pour sa composition. N'oubliez pas d'aller donner les maîtres ou les maîtresses ou les écoles qui volent la population gabonaise de l'argent chaque année. Dans les établissements publics, on vole les gens de l'argent. Il faut payer pour composer, il faut payer pour je ne sais pas quoi. Donc n'oubliez pas. Faites votre travail si ça vous fait plaisir. Enregistrez ou je ne sais même pas comment dire ça. Arrêtez-vous. Arrêtez qui vous voulez. Mais n'oubliez pas, à un moment donné, lorsque vous aurez terminé avec l'opération Scorpion, pardon, c'est un appel d'un enfant du pays. Yo, il n'y a pas le drapeau là. J'allais lever le drapeau blanc comme ça là. Pardon. C'est un appel d'un enfant du pays, drapeau blanc, SOS, SOS, SOS. Après l'opération Scorpion, SOS s'il vous plaît, lancez l'opération Serpent. Après l'opération Scorpion, lancez l'opération Serpent. Ou Boa, ou l'opération Boa. Voilà, le Boa c'est mieux parce qu'il avale, ou l'anaconda. Lancez l'opération Anaconda, ou Boa en fait quelque chose de serpent, la snapper. Ça veut dire, vous allez attraper toutes les personnes de près ou de loin qui ont participé aux tueries de 2016. Pardon. Je vous jure, là, je fais mon drapeau de paix. Je ouvre mon drapeau de paix déjà. Lorsque vous aurez lancé l'opération Serpent, arrêtez tous les Gabonais qui ont tué la jeunesse gabonaise. Opération Serpent ou Boa. Et que vous-même aussi, la plupart d'entre vous, vous partez en prison. Voici comment le Gabon pourra rentrer dans le processus de paix. J'ai dit bien processus, ça veut dire que ça peut échouer ou ça peut réussir. Rien ne nous garantit, rien ne garantit un résultat positif, ou bien un résultat concluant.
Parce que comme vous l'avez bien remarqué, nous, le peuple gabonais, là, nous sommes comme les timbrés, on a les ampoules cassées dans nos têtes. Aujourd'hui, nous sommes bien, demain, on pète les câbles. Vous êtes au courant. Voilà ce que je venais vous dire aujourd'hui. Voilà. L'État gabonais, vous avez commencé une bonne voie. Tant mieux. Restituer l'argent du Gabon. Il était temps. Trop de vols. Parce qu'on a compris qu'au Gabon aujourd'hui, on te nomme ministre. Au bout d'1 an, tu arrives à dévaster le pays. Parce qu'on apprend, jamais un gouvernement n'a aussi volé que le gouvernement gabonais Ali Bongo Ondimba. On apprend les gens que quand tu viens, quand tu es ministre au Gabon là-bas, si tu ne voles pas, c'est que tu n'es pas un bon ministre. C'est-à-dire que quand tu arrives, la première chose que tu fais, tu dois voler. Dès ton premier mois, tu dois déjà voler même peut-être même 1 milliard, mais à côté. Jusqu'à en 2 ans, ça veut dire 24 mois. 24 mois. Vous arrivez à soutirer pour une personne 85 milliards. 1 an, 2 ans plus tard, vous les arrêtez. Nous, ça fait 3 ans. 3 ans plus tard, on n'a jamais vu un seul des criminels de 2016 en prison. On ne va pas terminer de pleurer. 3 ans plus tard, il n'y a pas un seul idiot de criminel. Même un mandat d'arrêt international pour le Gourandais, comment on appelle là? Oh, le Rwandais, vous êtes allé chercher là-bas là. Pas un seul. Pas un seul. Et je suis consciente que, je suis convaincue qu'il y avait des Gabonais de source. De souche, SS là. Il y avait un Gabonais, il y avait des Gabonais natals qui ont tué les Gabonais. La dernière fois, il y a 1 an, l'année dernière, j'ai fait un live. Il y a un compatriote de l'émergent qui était rentré dans mon live. Et il m'avait dit, Claire, ce que tu ne sais pas, c'est que ce n'est pas Ali Bongo qui a ordonné de tuer les Gabonais. Ali Bongo n'était pas là. Il était où? D'après dans mon live, si je me rappelle encore, reculer un peu, l'année dernière. Il m'avait dit qu'Ali Bongo était où? Qu'Ali Bongo, la veille des élections, était en déplacement en province, ou je ne sais pas où là. Que c'est les gens là, les Bamoumoulébé, quelque chose là, autant qu'ils sont là-bas, c'est eux qui avaient donné l'ordre de tuer les Gabonais. Apparemment, ce n'était pas Ali Bongo. Bon, Ali Bongo, il est mort. Donc là, son cas est déjà réglé. Les vivants qui sont autour là. On va laisser ça comme ça. Donc on va laisser 2016 là comme ça. Hein. Personne ne va payer pour ça. Comme on a laissé pour Mouloubeka. Personne n'a payé pour ça. Donc nous on meurt comme ça. Personne ne paye pour nos meurtres quoi. Vous seulement c'est pour votre argent que vous devez payer. C'est pour les gens qui veulent que là vous devez payer. Personne n'a payé pour 2009. Encore une fois. 2016, personne n'a payé. Le corps de Mouloubeka est resté même pendant combien d'années à la morgue? Personne ne va en prison. Mes chers compatriotes, ne faites pas ça, pardon. Ne faisons pas ça à notre nation. 1,8 million. Pourquoi on se fait ça? Pourquoi on se déteste autant? Pourquoi on se haït autant? Pourquoi on a autant de haine envers son compatriote? On a un langage qui dit que le mouton broute là où il est attaché. Brouter, laissez-nous aussi brouter là où nous sommes. Pourquoi est-ce que toi qui en haut tu broutes? Tu viens encore me déranger jusqu'à ôter ma vie. Moi qui ne t'ai rien fait. Qui ne te dérange même pas de brouter. Parce que lorsqu'on broute là, lorsque vous broutez là, vous ne nous donnez même pas les 1 millième de ce que vous gagnez. Mais comment est-ce que toi qui as tout, toi qui as l'argent, tu as le pouvoir, comment est-ce que tu as le courage? Tu as le courage de prendre une arme. Tu as le courage de prendre des menottes, de venir atteindre à ma vie, à ma liberté. Moi qui n'ai rien, moi qui n'ai que ma foi, moi qui n'ai que mon courage. Moi qui ne vis que dans les maisons tchoukaché, maison en terre. Moi qui dors dans l'eau. Moi qui meurs de faim. Qui mange le manioc avec l'huile.
Toi qui manges le caviar, qui bois le champagne, qui mange dans les restaurants de luxe. Moi qui ne sais pas comment je vais envoyer mes enfants à l'école demain. Qui ne sait même pas comment je vais soigner mon enfant. Si je n'ai pas 200 francs pour aller acheter le faucon. Si je n'ai pas 1000 francs, aller prendre les médicaments dehors. Si je ne suis pas allé chercher le monsieur derrière la maison. Si je n'ai pas fait des coucou. Moi, si je ne me suis pas levé à 5 h du matin pour aller vendre le manioc au marché de Bouo, au marché de Libreville. Comment est-ce que toi qui as tout, toi qui as le pouvoir, toi qui es censé me protéger, comment est-ce que ma petite vie peut te nuire jusqu'au point que tu viens m'arracher ma vie? Ça, c'est la question que le peuple gabonais vous pose. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Comment après vous voulez demander au peuple gabonais construisons le pays ensemble. Élevons notre pays. Le président a besoin de tout le monde. Mais avant d'avoir besoin de tout le monde, pourquoi est-ce que vous vous êtes dérangé pour venir nous détruire? Est-ce que le minimum qu'on vous demandait n'était pas suffisant? Lorsque vous donnez un État comme la France, les 75% du bien qui doit me revenir, est-ce que je t'ai fait la guerre? Est-ce que le peuple gabonais t'a fait la guerre pendant 50 ans? Lorsque vous donnez nos 75% de ressources aux inconnus, on vous a fait la guerre. On vous a barricadé. On vous a même kidnappé. On vous a même coupé les têtes comme les Zoulous. Nous, peuple comme ça, peureux que nous sommes toujours restés dans nos maisons, toujours à se plaindre dans nos maisons. On est en train de boire le malamba là. Il y en a les groupes de jeunes là, nous sommes en train de boire là. Hein? On fait ça comment? Autour du feu là, nos souffrances là, dans la misère. On va causer les pouvoirs. Voilà, on va commencer à causer aujourd'hui autour du feu, dans les villages là. Hey, le gouvernement là, on va encore faire comment? On supporte. Le lendemain matin, on prend nos paniers, on prend nos haches, on prend nos couteaux, on est dans les forêts, aller planter, aller tuer, aller chercher les gibiers. On revient, on mange. On finit encore de se plaindre le lendemain. Et ainsi de suite, on se plaint, on vend dans les champs. 50 ans, boom pétrolier. Ça ne vous a pas suffi. 2009. Ça a commencé 1993. Ça là, ça même encore loin. Ça, c'était la blague de Mbambe Solo. C'était les amusements de Mbambe Solo qui est venu nous déranger dans nos dérangements où on était pour nous dans. On disait que non, on va encore faire comment. Il est venu nous enlever dans, on va encore faire comment en disant que oui, on peut faire quelque chose. Donc on l'a suivi dans, on peut faire quelque chose. L'autre là-bas avec son gros ventre, il allait s'agenouiller là-bas chez Ali Bongo. Voici comment le Gabonais se retrouvait seul maintenant. Donc on va encore faire comment? Puis 2009, 2016. Ayez un peu pitié du peuple gabonais. Ayez un peu pitié de vos compatriotes. Je ne comprends pas. Un pays aussi riche que nous sommes. Soyons humains. J'entends les gens dire aujourd'hui que aimons-nous vivants. Mais développez votre pays vivant. C'est tout ce que moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Aimez les Gabonais vivants. Ce n'est pas l'inconnu qui viendra aimer ton Gabon à ta place. Même si tu as envie de t'offrir une belle vie, putain de merde de mon œil, ça te coûte quoi de développer ton pays et avoir une vie de luxe? Ça te coûte quoi de donner aux autres et avoir une vie de luxe? Pardon, je vais partir. Donc, je suis pour nos femmes du nord, du sud du Gabon et de l'est du Gabon. Je suis avant tout un enfant gabonais. Je suis un enfant africain. Je suis une africaine. Je suis camerounaise. Je suis sénégalaise. Je suis congolaise. Mais dans tous les cas, je suis d'abord gabonaise. La plupart d'entre nous vivant à l'étranger, on n'a même pas
On n'a même pas le droit, ou j'ai envie de dire non, on ne voit même pas l'utilité de parler. Beaucoup ici disent souvent, vous êtes à l'étranger, venez ici. Oui, c'est parce que j'ai choisi de vivre à l'étranger, ça veut dire que je peux me taire et faire ma vie. Ma tête. Les gens sont épuisés mentalement de voir que certaines personnes jouissent d'une liberté injustement. Moi, j'appelle ça une liberté injuste parce que ces personnes ne devaient même pas être en liberté et des innocents sont en prison. Des gamins sont en prison. Des vieux croupions, des vieux sorciers, meurtriers comme vous. La plupart, vous êtes responsables du chaos du Gabon. Vous êtes dehors. Et des jeunes gamins se retrouvent en prison, on dirait des criminels. Ça fait... C'est... On va laisser aller. Je vais continuer, je vais finir avec le son. Il reste 1 minute et ensuite on part. Plus que de simples poètes, son pouvoir est dans ma voix, dans mes mots, dans mes lettres. Porte-parole du petit peuple, je demeure à l'abri du maître. Face à vos chars et vos calaches, on vient pierre à la main. David a vaincu Goliath avec ses petits moyens. Les eaux s'agitent, le sang remonte et tout s'explique. En lettres de sang, la fin de ton Titanic était écrite. Et je la blague avec le sommet de l'étage, je blague avec. Est-ce qu'ils savent à qu'ils ont affaire? Est-ce qu'ils savent à qu'ils ont affaire? La Cour constitutionnelle blague avec nous. Le cabinet présidentiel blague avec. Est-ce qu'ils savent à qu'ils ont affaire? Est-ce qu'ils savent à qu'ils ont affaire? Je dis Voilà. Merci. Merci à tous d'avoir été, d'avoir participé à ce petit live avec moi. J'espère que je n'ai pas trop mis du temps. J'espère que je n'ai pas trop mis du temps. Je suis très fatiguée. J'ai envie de m'exiler. J'ai envie de m'exiler même en Chine ou je sais pas, au Qatar. J'ai envie de m'exiler quelque part où je n'ai pas trop de charge. J'ai très mal à la tête. Et j'avais envie de partager un peu ces petits sentiments de regret un peu et d'interpeller un peu le scorpion. Le scorpion mère ou le scorpion père qui est derrière l'opération Scorpion que, pardon, lorsque tu vas terminer Scorpion, transforme-toi en boa, transforme-toi en serpent, oui, transforme-toi je ne sais pas, anaconda. Et essaie aussi d'arrêter les gens qui ont tué les Gabonais en 2016. Voilà. Comme ça, on serait bien, tout le monde serait tranquille. C'est-à-dire que les criminels sont en prison, les voleurs sont en prison. Et puis, comme ça, on va essayer de reconstruire le pays sur les bonnes bases. Voilà. Sincèrement, vraiment, je te remercie pour ce que tu as commencé, monsieur le Scorpion. Vraiment, c'est Tata Dérangé, Bouche Percée qui te dit ça aujourd'hui. Je te remercie pour ton initiative. Hein. Donc, je te prie vraiment, après avoir terminé l'opération Scorpion, Kokol Batse, pour tout l'amour que j'ai pour mon Gabon, pour tout l'amour que j'ai pour mes concitoyens et pour toute la douleur que j'ai envers cette jeunesse qui est morte. Je te prie à genoux, je te prie à genoux de te transformer en boa. Transforme-toi en boa ou en serpent ou en anaconda. Crée opération boa, opération serpent, opération anaconda.
On va appeler ça anaconda. Parce que moi, anaconda, là-bas, il avalait tout le monde et puis il ne vomissait jamais. Pardon. Papa scorpion. Kokol. Mongouj. Après l'opération scorpion. Tat. Dibot. Pardon. Transforme-toi opération anaconda. Et puis comme ça, on va essayer d'établir la paix. Parce qu'une fois que tu lances l'opération Anaconda là, c'est-à-dire tu lances vraiment, tu commences par l'enquête de 2016, qui sont les gens qui ont tué les Gabonais. Même si tu ne connais pas qui, arrête tous les militaires, mets-les tous en prison. Comme ça, ils vont s'accuser là-bas. Chacun va accuser son voisin. Et puis on va savoir qui a tué les Gabonais. Valez même déterrer le cadavre d'Ali Bongo. Même le Souzi là, comme c'est votre Bongo, mettez même le Souzi là en prison. Parce que lui aussi l'a fait atteinte à la sécurité de l'État. Voici ce que moi, Tata Déranger, je vous demande aujourd'hui. Je veux bien vous applaudir, acclamer. Tonton Scorpion. Je vais t'appeler comme ça. Tonton Scorpion. After Scorpion. Please. Transformation. Anaconda. Because il y a pris problème 2016. Encore là. De où, là? You understand me? Donc voilà. C'était vraiment ce que je voulais venir dire au tonton Scorpion, que c'est bien. Pardon. Après le Scorpion, transforme-toi en anaconda. Et arrête-nous tous les gens qui ont tué les Gabonais en 2016 pour que la machine recommence à zéro. Voilà. J'espère que je n'ai pas vraiment été longue et que la nuit vous porte conseil au règlement de compte qui se passe au gouvernement. Merci à tous, chers Gabonais. Merci d'avoir partagé ces petits lives avec moi. Et on se dit tout de tout mon cœur et de tout mon être, avec tout l'amour que j'ai pour les Gabonais, tout l'amour que j'ai pour mon pays et surtout pour tout l'amour que j'ai pour mon continent africain. Je suis fière d'être gabonaise malgré que le Gabon ne me rend pas fière. Mais je suis très fière d'appartenir à ces pays parce que les enfants de ces pays ont rompu le lien d'esclavagisme avec la France. Les enfants de ces pays ont rompu les liens de servitude avec le pouvoir en place. Et ça, comme on dit, j'achète. Et ça, je ne peux qu'être l'une des personnes les plus fières du Gabon. Alors, je vous dis tout simplement, à tout moment, et peut-être à bientôt si Dieu le veut. C'était, j'aime donner mon CV maintenant, comme ça, les gens qui me connaissent, au fur et à mesure, vous allez connaître, et même vous, le gouvernement, et même vous, les gens qui sont là-bas, si vous avez un peu le trou de mémoire, vous saurez. Et encore vous, la France aussi. Oui, même que je sois française là, où je sois, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. La France, je le suis, Gabonais, je le suis, Camerounais, je suis. Mais lorsque un pays d'entre eux me fout les boules, je ne peux que dénoncer. Je suis Claire Newman, Bapounou Fan, du sud du Gabon et de l'est du Gabon, enfant du Gabon, de l'empire colonial gabonaise. Oui, je lutte contre la dictature gabonaise, je lutte contre la France-Afrique. Oui, je vais appliquer, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, il faudrait qu'Ali Bongo et ses compatriotes s'en dégagent de mon pays. Et pour ce, abat la France-Afrique, abat le franc CFA, abat Ali Bongo Dimba, abat Farjon et j'emmerde, je dis bien, j'emmerde et j'emmerde Sylvia Bongo et sa clique. Voilà. C'était Tata Déranger, bouche percée, alias le maréchal des opprimés de la République gabonaise, activiste, militante des droits de l'homme du Gabon. Voilà, c'était moi. Et je vous dis tout simplement à bientôt, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Que le Saint-Esprit vous porte au plus haut de son estime. Et que vive l'Afrique autant pour moi. Vive le Gabon. Vive la révolution africaine. Vive la résistance. Et vive moi-même. Je suis une bandit, je fais encore vivre moi-même. Et vivre moi-même. Je n'allais pas finir avec une bonne note de joie, non? Et vivre moi-même. So, Mawenda, n'oubliez pas alors, tonton Scorpion, après, n'oublie pas de te transformer en boa. Et je suis très sérieuse quand je le dis. Vraiment. Merci et à bientôt.